Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que vous tenir compagnie, mais ne vous en faites pas. Toute la bande est là. Djoka Kabengele, bonsoir. Bon retour à toi, Mazé. Tu as Rajni, donc le Gabon, l'air de la mer te va très bien. Merci. Non, je m'attendais à pas ça fasse ça, parce que je me disais, avec tout ce que nous avons connu là-bas, dire que j'ai vieilli, ça pouvait encore aller, n'est-ce pas? Bonsoir, papy. Bonsoir, Mathieu Mazé Mapouane, et surtout bon retour à Kinshasa. Très heureux en tout cas de vous retrouver ici, donc à Fidèle Poste. On espère que tous ces millions-là, qui sont vos fans, sont vraiment très contents de vous retrouver, en tout cas, faire passer de très bons moments dans cette émission. Ah, je suis convaincue parce qu'ils étaient vraiment toujours là, présents, en train de demander, bien qu'ils s'étaient en train de voir, en fait, de suivre le match, on dirait ce qui est bizarre. Ils devraient toujours avoir un avis de Demazé. Ça, c'est trop fort quand même, et je les embrasse pour cela. Alors, Borel Mukendi, bonsoir. Bonsoir, Marseille Mokoumania, bon retour, et surtout avec la belle victoire des Lions indomptables du Cameroun, puisque là, la coupe reste... Ça m'a fait peur quand même, parce que quand il dit victoire, sachant que moi, je suis parti pour les léopards. La coupe reste en Afrique centrale, c'est un peu ça. C'est l'essentiel en tout cas. Borel, bonsoir. Bonsoir. Bah, je sais quand même que Marceline Mazé, Mokoumania, ça c'est la particularité des papiers Katassi. Et quand tu le voles comme ça, c'est pour que tu puisses avoir également les acquaintances ou quoi? Non, Alors, la République démocratique du Congo faisait partie de 16 pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 31e édition, qui s'est déroulée au Gabon du 14 janvier au 5 février. La République démocratique du Congo écartée à l'étape de quart de finale, mais les Gabon, le pays organisateur de même, a été éliminé au premier tour de ces joutes continentales. Une histoire incroyable. Personne ne pouvait s'imaginer. Ça faisait quand même longtemps, 23 ans après, on voit un pays organisateur qui quitte la compétition au premier tour. Et ben voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont dites à propos de cette élimination du Gabon, notamment le fait que les Gabonais, on a vu ça dans les réseaux sociaux, avant bien sûr l'entame de cette compétition, que beaucoup de Gabonais ne voulaient pas que leur pays organise cette compétition, surtout que ça venait juste après la tenue ou l'organisation des élections, un peu mitigées, mais tout cela ne nous concerne pas. Heureusement pour nous, nous sommes protégés par une instance continentale qu'on appelle la CAF et qui a décidé de pouvoir octroyer donc l'organisation au Gabon. Mais malheureusement, nous les amoureux ou les fanatiques d'Aubameyang, nous avons été déçus de voir que les Gabons devraient être éliminés au premier tour. Mais seulement, j'ai une petite histoire à propos, c'est que au Gabon, c'est lorsque nous avons appris par la suite, pendant les séances d'entraînement précédant le premier match de Panthères du Gabon, déjà là, on les appelle pas les Panthères, on les appelle Boa FC, c'est-à-dire Bongo, Ondima, Ali Football Club, donc ce n'est pas l'équipe nationale. Et puis, non seulement ça, mais il y a l'oncle de la star de l'équipe nationale du Gabon, l'oncle de Aubameyang, qui, pour des raisons politiques, se retrouve en prison. Et je ne sais pas, avec peut-être l'organisation du dialogue maintenant, peut-être qu'il pourra quitter la prison, mais en tout cas, à ce moment-là, pendant donc, ces séances-là qui précédaient les débuts de la compétition, donc Aubameyang avait expressement demandé au président de la République, Ali Bongo Ondima, qui avait effectué le déplacement du stade pour assister à cette séance d'entraînement, s'il pouvait libérer son oncle, question de donner un peu plus de morale, parce que vraiment, il était tiré du fait qu'il devrait jouer pour le pays, et lui qui est là en train de servir la nation, avec un oncle qui est en prison, malheureusement, il n'avait pas trouvé gain de cause. Et le président n'aurait pas approuvé en fait sa demande, et il y a certaines personnes qui spéculent que cela aurait influencé sa performance sur le terrain. Vous pensez que ça peut? Bon, merci d'abord. Moi je crois que le football n'est pas isolé, donc le football n'est pas un facteur qui est isolé, c'est lié aussi à l'évolution sociale, à l'évolution culturelle, à l'évolution politique d'une nation. Mais bon, au-delà de ça, les Gabon ont connu une période post-électorale en tout cas très difficile. Bon, je crois que la CAN a été une occasion pour les Gabonais de se ressaisir, donc de se réaffirmer cette grande nation au cœur d'Afrique centrale. Mais au-delà de ça, moi je ne pense pas, c'est plus une raison extra-sportive, mais la raison sportive est que
l'équipe s'est d'abord mal préparée. Oui, exactement. Avec un entraîneur qui arrive à un mois de la compétition. Tout à fait. L'équipe a joué un match face à la formation, je crois, de FC Mounana, un seul match, et puis il y a eu les arrivées tardives, et puis le coach Juan Antonio Camacho, un ancien de Real Madrid, il était là, il a pris la place d'un Portugais qui est passé. Donc c'est vraiment dans la précipitation. Pas la langue, voilà. Il parle français. Pratiquement, c'est dans la précipitation, mais il y a eu quand même des révélations. Et moi j'ai vu un certain Denis Bouanga. Il est tout blanc comme ça. Tout blanc, il évolue du côté des tours. Voilà. Il faut dire aussi qu'au Gabon, on trouve plein les petits blancs. Il y en a beaucoup. Parce que fait, les métissages là-bas, ça réussit même au niveau de la culture. Vous sentez que vraiment c'est le vrai métissage. Parce que au Gabon, par exemple, à 12 ans, on peut être enceinte et puis aller à l'école. Sans problème, personne ne se moque de vous. Vous allez à l'école comme tout le monde. Parce que là, oui. Au Gabon, donc, les femmes préfèrent mettre au monde un peu plus tôt. Et puis, par la suite, on va voir. On étudie et puis on va aller travailler. On sert le pays autrement, sans pour autant se camponner dans un mariage quelconque. Parce que là, les gens se marient également difficilement au Gabon. C'est ce que j'avais dit. Donc, il y avait la révélation, c'est de Bouanga. Mais c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas été vraiment de la fête, même si... il a marqué, mais bon, il a marqué 2 buts. Il a marqué, voilà, 2 buts. Mais les Gabon a eu la malchance de rencontrer la formation du Cameroun, qui du reste sera sacré champion de cette compétition. Non, mais quand les Gabon a rencontré le Cameroun n'était pas le Cameroun que nous avons vu en demi-finale. Mais là, ils ont commencé quand même à prendre des grades. Déjà. Oui, déjà, oui. Avec des joueurs comme Vincent Boubacar, les capitaines Moukanjo. Mais bon, les Camerounais ont raté aussi des occasions quand même. Ils pouvaient marquer ces jours-là, permettre au Panthère de se qualifier pour les quarts de finale. Mais ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, c'est pas un complot. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si le Cameroun doit sa qualification, c'est plus à Onyangue. Onyangue, je crois. Le jeune gardien. Ce jeune gardien qui n'est pas titulaire en Europe, malheureusement, c'est un peu le comble de nos joueurs africains qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Mais ce qui est vrai, c'est que en parlant d'Aubameyang, il pouvait également être touché, parce qu'au fait, vous savez, on est des êtres humains, il y a le moral qui joue toujours. On peut être professionnel ou pas, mais à un certain moment, la morale et surtout cette affection familiale, parce que apparemment, Aubameyang est très attaché à la famille, par exemple à son père, qui est toujours à ses côtés, et donc, en fait, toute sa famille. Aujourd'hui, ça peut également le déstabiliser, parce que quand un oncle est en prison, je parie que c'est pas par cause politique, et qu'aujourd'hui tu dois servir quelqu'un qui n'est pas de peut-être à la base, voilà, à la base de l'arrestation de ton oncle, tu n'auras pas le moral à 100%. Exactement. Vous savez, surtout ces refus là du président, je crois que une explication du genre on va essayer de voir là, ça pourrait peut-être calmer les choses, mais vous savez, en tout cas, Aubameyang, Aubameyang a boudé durant toute la compétition. La seule interview qu'Aubameyang a accordée, c'était 2 heures après leur élimination. Il a parlé pendant 3 ou 4 minutes comme ça à un journaliste de Canal+, et puis juste après, il est parti en direction aéroport pour prendre son avion et partir en Allemagne. Donc vraiment, ça veut dire qu'il y avait une déception, même s'il parle de ces buts-là qu'il aurait raté et qui aurait pesé lourd par la suite, mais quand même on sent qu'il n'y était pas. Parce que vous savez, le haut niveau, c'est des petits détails. C'est ce qui se passe actuellement avec des grands joueurs comme Aubameyang, c'est des petits détails. Quand le moral n'est pas bon, pour le haut niveau, il faut être à 100%. Exactement. Quand on est à 50%, ou bien à 45%, ou bien à 60%, là déjà, on n'est pas dans le haut niveau. Le haut niveau, c'est 100%, on se donne à fond. Donc Aubameyang n'était pas à 100% de ses capacités. Non seulement ça, comme vient de le soulever Papi Kakassi, il y a eu cette préparation tronquée. En plus, Camacho arrive, il ne parle pas la langue, il ne connaît pas l'Afrique, c'est la première fois qu'il descend. C'est la première fois qu'il descend en Afrique. En fait, l'Afrique a ses réalités. Exact. Et aujourd'hui, il ne maîtrise pas ses réalités. Mais ce que je dirais, il y a Bouanga. C'est la révélation. On l'a supplié, c'est à la dernière minute. Quand le président de la fédération gabonaise, il a fini par accepter. Denis Bouanga a été exceptionnel. Je crois que s'il y a des joueurs qui m'ont marqué, Denis Bouanga est parmi ceux qui m'ont marqué. Bon, ce qui est vrai, c'est que le pays organisateur est sorti au premier tour parce que le moral n'y était pas. Le moral n'y était donc, pas. Comme si et le peuple également. Denis Bouanga jouait seul. Totalement. Les stades étaient tout le temps vides. Et à chaque fois qu'il y avait des gens, c'était des gens de l'administration publique. C'est comme si Denis Bouanga jouait seul
pour le Gabon, contre les adversaires. Voilà. Aubameyang n'y était pas, tous les autres. Et que les mangas, tous les autres n'ont pas suivi. Mais il y avait quand même Nyong. Ndong a essayé aussi d'élever son niveau, mais bon, il n'est pas arrivé au niveau qu'on le connaît. Il n'a pas donné la plénitude de sa forme. Donc il faut faire attention, souvent, je dirais, des tacles glissés avant la compétition. On sait toujours, c'est vrai que l'entraîneur, c'est le maître sur les bancs, mais sur les terrains, c'est les capitaines qui jouent un grand rôle. Et quand les capitaines vous demandent quelque chose, on savait que les Ghana passaient des périodes là qui n'étaient pas bonnes, et il fallait... c'est Aubameyang qui avait cette mission de transmettre le message à ses coéquipiers. Et quand il demande quelque chose, qu'on refuse, et le moral, ça tourne toujours au vinaigre. Raison pour laquelle, après la CAN, il est rentré à Dortmund. Hier, il a marqué et Dortmund a gagné 1-0. Ouais. Donc ça joue beaucoup. C'est bizarre ça. Un club et un pays et sa nation. Mais voilà, alors il y a également la Côte d'Ivoire, les tenants du titre, éliminée. La Côte d'Ivoire est constituée non seulement des noms, et des grands professionnels. Donc quand on parle de Yaya Touré, quand on parle de Gervinho, c'est des absences. Quand on parle de Kolo Touré, c'est des absences qui aujourd'hui ont vraiment pesé sur la Côte d'Ivoire. Et Dussuyer, en arrivant, il n'a pas su créer la continuité parce qu'il y avait cassure. Donc c'est un changement de génération. Bon, c'était tout à fait normal. Dans le pool, ils étaient. Voilà, dans le pool, ils étaient. Débarqués au premier tour. En fait, c'est lui-même, Hervé Renard, qui les a sortis en les gagnant. Il a donné, il a repris. Michel Dussuyer aussi, il a démissionné. Ah oui, finalement, parce qu'il n'avait pas des choix. De toutes les façons, il a été attaqué, malheureusement, pour des petits soucis. Je ne sais pas, Mathieu, est-ce que c'est possible? Parce qu'on va écouter quand même Hervé Renard, l'ancien entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, qui a parlé à propos de cette élimination. Bon, j'étais quand même de la télévision, mais j'étais obligé d'utiliser les dictaphones pour avoir le son d'Hervé Renard, parce qu'il était vraiment fâché. Après, les journalistes ils lui ont demandé, au cours de la conférence d'après-match, de démissionner. On a suivi. Démissionner. Et Hervé Renard était touché. Je vais juste vous dire que quand on vient dans une salle comme ça, c'est pas un tribunal, journaliste ivoirien. Alors certes, l'objectif pour la Côte d'Ivoire ne peut pas être d'être éliminé au premier tour. Mais seul le résultat vous fait dire des choses qui dépassent parfois vos pensées. Donc s'il vous plaît, un peu de décence par rapport aux entraîneurs. Donc il faut arrêter de tourner votre veste à chaque fois. Parce que nous aussi, on s'est fait descendre au Maroc. Les joueurs, un ancien international les a traités de vendeurs de cacahuètes. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, lui? Ce qui m'horripile dans le football aujourd'hui, c'est que tout le monde a la solution. Alors oui, je suis vainqueur ce soir. Mais j'attendais cette victoire pour faire ce cri. Parce que j'ai subi la même chose à Lille. Parce qu'on ne m'a pas laissé de temps. Donc le football, il faut du temps. Et cette nouvelle génération, elle a besoin de temps et elle gagnera de nouveau. Je peux vous l'assurer. Voilà, donc c'était Hervé Renard. Parfois, nous avons un métier difficile, nous devons avoir de l'information, on aime toujours la primeur. C'est pour cette raison-là, nous posons parfois des questions piquantes et qui font mal, sans qu'on les sache que ça fait mal, mais nous, l'objectif, c'est d'avoir une réponse de manière instantanée. Et donc, c'était là une petite leçon à prendre, mais il faudrait dire, si du côté de la Côte d'Ivoire, il y avait l'absence de Gervinho et de Yaya Touré, ça pesait lourd, en fait, leur absence a pesé lourd, à tel enseigne que la Côte d'Ivoire n'a pas pu franchir l'étape de quart des finales. Mais du côté du Cameroun, il y avait 8 défections. Et parmi les 8 joueurs partis, le tout dernier, c'est mon joueur préféré. Tu peux monter. Il est parti. Et aujourd'hui, je crois qu'il doit être l'homme le plus malheureux. Bon, le Cameroun, champion sans eux. Non, mais aujourd'hui, 8. Ils ont déstabilisé. Non, s'il vous plaît. Ils ont quand même réussi à déstabiliser l'équipe. À quelle enseigne qu'on se disait que le Cameroun ne pouvait pas faire mieux. Nous sommes dit cela, statistiquement parlant, on s'est dit, avec l'absence de ces 8 joueurs, des joueurs clés comme ça, c'est fini. Le Cameroun ne fera pas long feu, n'arrivera même pas à l'étape de quart de finale. Et voilà, le Cameroun aujourd'hui soulève les trophées. Le Cameroun est monté crescendo. On l'a vu petit à petit prendre ses marques, petit à petit prendre de l'ampleur, prendre de la confiance. On a vu des jeunes comme Ondoa qui aujourd'hui est exceptionnel. Pour incontournable. Donc, mais moi plutôt, je pensais plutôt à l'Égypte. Je pense que c'est l'Égypte qui est montée comme ça, qui a suivi chaque étape.
l'Égypte a commencé faiblement pour monter, prendre les échelons. Le Cameroun aussi. Oui, le Cameroun c'était un peu à demi-teinte. Non, le Cameroun allait sortir. Non, Marceline, n'oublie pas que le Cameroun allait, si ce n'était Hondo, le Cameroun allait sortir au premier tour. Oui, les gardiens. Parce que ce but-là allait sortir le Cameroun. Ouais. Donc ils sont montés match après match, ils ont pris les matchs après les matchs. Et puis, il y a eu cette sérénité qui s'est créée. Et surtout, il y a cette cohésion qui s'est créée avec une équipe type. Parce que quand il y a des grands joueurs qui restent sur le banc, comme Koulou, comme Vincent Aboubakar, donc des grands joueurs. Vincent Aboubakar, la star de l'équipe, le joueur le plus attendu de la CAN sur le banc. Et le coach a fait des choix. Et on l'a utilisé comme joker. Et le coach a fait des choix. Et en finale, ce qu'on appelle un coaching payant. Ça payé, hein. Les deux sont entrés, ils ont marqué. Et aujourd'hui, le Cameroun est champion. Ça, c'est la force du coach. C'est ce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque. Des coachs qui ont une certaine vision. Et c'est ça, Hugo Bross nous a prouvé que c'était un coach qui avait fait des choix, il a pris de la jeunesse, il a privilégié la jeunesse, il a donné confiance à ces jeunes, parce qu'attends, quand c'est tout au long... Il a risqué en tout cas. Voilà. Comme on dit, qu'il ne risque rien à rien, lui il a risqué. Tout au long de la compétition, il a fait confiance à ces jeunes. Au fait, il a fonctionné avec la voiture qu'il avait. Non, ils avaient le moral. C'est pas comme nous, aujourd'hui, que les joueurs sont frustrés. Aujourd'hui, tu ne joues pas. Demain, tu ne sais même pas si tu vas jouer. Voilà. Bien que tu as été excellent. Donc, en fait, c'est le kit ou double. C'est dans le vestiaire. Vous regardez l'entraîneur comme s'il était Dieu le Père. Non, moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, il y a aussi les côtés aussi atypiques du football camerounais. On connaît tous l'histoire d'Italia 90 avec Roger Mila, qui a été refusé pratiquement par la population camerounaise. Il était déjà âgé, on a estimé. Par le président Paul Biya. 90, on lancé avec cette histoire face à l'Angleterre. Et aujourd'hui, c'est la formation du Cameroun qui a connu des problèmes. Cette fédération, en tout cas, a été gérée dans une instabilité. Au niveau de quart des finales, il y avait les problèmes de primes qui s'est posé. Voilà, donc il y avait énormément de problèmes de cette formation. Même Hugo Bross, qu'on est en train de parler, c'est un ancien joueur d'Anderlecht, mais il a été pratiquement mal accueilli par parce qu'il n'a pas une expérience sur les plans africains, à part Hussein Dey en Algérie, où il a eu à exercer son métier. Donc on ne lui avait pas accordé la chance. Voilà, mais même bon, les Cameroun aussi a joué de la chance. Hein. On a vu avec Sadio Mané qui a raté son pénalty. Ah bah oui, ça pouvait casser. Après avoir fait un grand match, il y avait aussi le côté chance. Il faut penser aussi à ces facteurs-là. Ils étaient chanceux aussi. C'est vrai. Il y a les facteurs chance également. Dans le football de haut niveau, il n'y a pas de facteur chance. Excusez-moi. Ah ben ça peut jouer. C'est la loterie. Non, s'il vous plaît. Parlons de Douarté. Douarté, c'est un entraîneur. Il a une équipe, une ossature formidable. Le Burkina Faso, mon cher ami. C'était une équipe formidable. Le Burkina Faso, déjà à l'étape de la finale. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il va aligner un gardien de but, peut-être parce qu'il ne pitoie pas. Blessé, il devrait rester, donc il n'avait pas de choix. Il s'est contenté des joueurs qu'il avait. Il s'est dit, je vais le gardien de but. Le 4e sur le 5 prévu. Pour la première séance. Alors, ne me parlez pas de chance. Non. Il y a les facteurs chance qui jouent. Non. Par rapport à Kofi, ne me parlez pas de chance. Ça, c'est les choix de l'entraîneur. On doit assumer tout ce qu'on fait dans la... Mais non, parce qu'il était excellent. Il était excellent dans les buts. Non, justement, mais il s'est dit peut-être pas dans notre champ. Ne dis pas quand même que le gardien ne marque pas. Non, je suis bon. On a vu avec Iguita, le problème n'est pas là. Mais pour moi, le haut niveau, il n'y a pas de facteur chance. La chance nous accompagne toute la vie, c'est vrai. Mais dans le haut niveau, c'est la technique et la technicité qui font la différence. Un mot par rapport à cette équipe du Cameroun. La RDC avait perdu un seul joueur comme Yannick Bolasie. Il faut savoir comment est-ce qu'on s'est démerdé à amener 24 joueurs à la veille. Mais une équipe du Cameroun qui a été solidaire, courageuse. Qui en a perdu 8 ans. Donc, aucune défaite. Même s'ils ont passé les premiers tours avec une victoire et 2 matchs nuls. Mais c'est quand même une équipe qui grandissait au fur et à mesure. Parce que vous voyez, on met un joueur comme Nkoulou sur les bancs pour titulariser Ngande. Donc là, il faut voir déjà des jeunes comme Dib, comme També.
mais en tout cas pour la République démocratique du Congo. Pour la toute première fois, mes chers amis, je ne sais pas si on pourra peut-être suivre le propos de Youssouf. Mathieu Kadipovi, c'est possible de suivre Youssouf Mouloumou, le capitaine de l'équipe. Il lui avait parlé juste après ces matchs République démocratique du Congo-Togo, le match comptant pour la 3e journée de la phase des poules du groupe C, bien entendu, et parce que là, je m'étonnais, je me demandais mais comment il a fait, parce que lors du 2e match contre la Côte d'Ivoire, il était comme s'il portait un sac de maïs de 50 kilos sur le dos, mais curieusement, lors du match contre le Togo, les gars étaient le plus excellent du monde. C'est le Youssouf que moi j'ai connu qui a joué contre les Togo. L'homme de Marbella. Je me demandais comment il avait fait pour... Qu'est-ce qui a milité au fait en faveur de son alignement au match suivant, alors qu'au match précédent, il n'avait rien foutu. Et puisque c'est un professionnel, n'est pas comme nos amis qui habitent Kinshasa. Quand vous posez une question pareille, on ne vous répond pas. Ce sont les insultes qui suivent par la suite. Mais lui, il a répondu. On va l'écouter. Allô. Ah non, je pense que le coach, quand on est arrivé, peut-être qu'il n'était pas satisfait avec mes entraînements. Et il y avait des joueurs qui étaient performants. On a vu que Bope a très très bien joué. Donc moi, il a fallu que je travaille encore un peu plus. Et puis, il m'a fait rentrer face à la Côte d'Ivoire. J'ai fait un bon travail. Et puis, face au Togo, j'ai rempli la mission. Donc voilà, maintenant, on va se concentrer pour le match du Ghana de demain. Est-ce que vous vous attendez à cet adversaire-là? Franchement, je pensais plus qu'on allait jouer contre l'Égypte. Parce que je voyais le Ghana finir premier. Mais bon, arrivé à ce niveau-là, toutes les équipes sont fortes, donc on va se concentrer et on est prêt pour affronter cette équipe du Ghana. Et qu'est-ce que vous dites à vos coéquipiers en tant que capitaine, parce qu'il y a quand même le frère Jordan et puis Atsu qui est là? Oui, non, on sait que c'est une équipe qui est forte avec des grandes personnalités, des grands joueurs comme Samoa ou les frères Ayou. Mais nous aussi, on a des bons joueurs et on sait qu'on a des atouts offensifs. Donc demain, si on pouvait marquer la première mi-temps, ça serait bien. Et puis voilà, on est préparé, on n'a pas envie de rentrer aujourd'hui, on n'a pas envie de rentrer demain. C'est une aventure qu'on a commencé ensemble et on aimerait aller jusqu'au bout. Donc vraiment, demain, on va se battre sur le terrain pour arriver jusqu'en finale. Voilà, j'ai une question un peu pertinente, mais qui émane de nos téléspectateurs, qui aimerait savoir en fait. Youssouf est un peu capricieux par moment, mais il a quand même servi la République depuis un certain temps. Est-ce que maintenant, avec cette édition de la CAN, la 31e, vous comptez raccrocher les crampons avec la CAN? Oui, je veux voir après avec le coach, on va beaucoup discuter, mais je crois que ça sera ma dernière CAN parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et l'équipe est de plus en plus forte. J'ai fait ce que j'avais à faire, rassembler, ramener les jeunes et puis maintenant il est temps pour moi d'aller voir ailleurs, donc voilà, on va laisser la place aux jeunes. Mais voilà, alors c'était là Youssouf Mouloumou, il a été par moment capitaine de cette équipe. Bon, même s'il était sur le banc, bon, on l'appelle toujours capitaine de l'équipe nationale. Il pourra probablement nous laisser pour ne pas être disponible en 2019 avec bien sûr Cameroun 2019, mais peut-être au mondial, aux éliminatoires du mondial, en juin, septembre, il pourra être là, on ne sait jamais. Alors, bon, qu'est-ce que vous pensez de lui? Oui, moi personnellement... Non titularisé lors de guerre. Moi personnellement, tout à l'heure tu l'as dit qu'il avait un sac de maïs derrière quand il est entré. Non. Contre la Côte d'Ivoire. On leur a donné un rôle ingrat. Ça c'est le coach. C'est pas le joueur. Le joueur a montré son talent parce que en fait quand quelqu'un est frustré, parce que déjà quand il entre sur le terrain, parce que en tant que capitaine, Mbokani devait lui remettre le brassard, ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est un manque de respect. Et tout ça, c'est le coach qui contribue à ce genre d'incident, que les gens ne font pas attention. Donc quand le capitaine entre, il est frustré. Attends, c'est moi le capitaine, et je joue, il y a Mbokani qui est deuxième, ou je ne sais pas, quatrième vice-capitaine, qui ne me donne pas le brassard. Et je crois que tout cela frustre un joueur. Et mais en tout cas, les joueurs sont allés de frustration en frustration. Voilà, ils sont entrés avec Rémi Moulumba. Rémi Moulumba qui a toujours été en dessous de la moyenne, donc qui n'a jamais montré la plénitude de ses qualités techniques et tactiques. Donc c'était tout à fait normal que Youssouf soit absorbé par un système voulu par le coach. Maintenant, quand le coach aligne Youssouf au match contre le Togo, Youssouf montre la plénitude de toutes ses qualités. Il a toujours été le même.
Parce que c'est pas pour rien qu'on l'a gardé en Angleterre. Parce qu'il a un talent, il sait ce qu'il vaut. Et la preuve, donc Youssouf nous l'a démontré lors du match contre le Togo. Moi je crois qu'il était parmi les hommes du match. Ah, pour le match Togo en tout cas. Il était tout feu tout flamme, mais curieusement, quand les Ghana, c'est le plus grand absent. Il était parmi oublié complètement, je ne sais pas, est-ce que selon vous, l'entraîneur adaptait chaque match avec un système donné? Ben Pour ouais. que Youssouf, par exemple, ne puisse pas avoir la place, alors que moi, dans une interview qu'il m'avait accordée, le coach Florent Ibenge, malheureusement, pour des raisons techniques, nous ne serons pas à mesure de vous proposer cela, mais en tout cas, ne vous en faites pas. Nous avons tout le mois de février, tout le mois de mars, même s'il faut parler des léopards pendant 6 mois, rien ne nous empêchera parce que nous servons nos téléspectateurs qui ont besoin de savoir quelque chose à propos, mais ne vous en faites pas, les images sont là, les propos également sont là, mais je me souviens quand même que le coach m'a dit qu'il n'avait pas amené assez de médiateurs au Gabon. Sa liste, d'abord, a prouvé que c'était une liste déséquilibrée. Il n'a pas pu mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Combien de stoppeurs on avait? On a eu Zakwani blessé. Tout d'un coup, il a tout changé. C'est maintenant Bopé qui revient en défense centrale parce qu'il n'y avait pas un défenseur type. Comment tu peux aller dans une compétition en emmenant 6 ou 5 numéro 9? On était qualifiés. Je crois que c'est les mystères aussi du côté, du côté des Florent Ibenge. Bon, sur la liste, je crois que les choix, c'est à discuter. On a compris tout ce qui s'est passé. Mais là où peut-être Ibenge nous a convaincus, moi personnellement, c'est les choix qu'il a fait entre Kage et Junior Kabananga. Parce que tout le monde est allé à contre-pied des Florent Ibenge. Tous, on voulait Kage, parce que c'est lui qui est... Mais en tout cas, moi, jusqu'à preuve du contraire, je continue à dire que Kabananga, non. Kabananga, non. Il a fait le miracle qu'il pouvait faire. Il a été surmotivé, comme on l'a dit avec le Cameroun. Il a été surmotivé. Il a fait ce qu'il a choisi. Oui, mais on ne peut pas s'attarder sur cela parce que nous sommes dans un autre aspect. Nous sommes en train d'évoquer un problème. Nous sommes en train d'évoquer le problème de médiateurs. Voilà, vous ne me croirez pas. A avoué qu'il avait un déficit de médiateurs. Et on s'est dit maintenant. Marceline, vous ne me croirez pas, mais moi je préfère Kabananga à Kage. Vous ne me croirez pas. Kage n'est pas dans le registre actuel de meneur de jeu de l'équipe nationale. On a Kebano qui est dans le registre. Il est fin, il est véloce, il est rapide et puis il manie le ballon. On a Boku qui a à peu près le même registre mais plus puissant que Kebano. Mais Kage, il est bon, balle au pied, il n'est pas rapide, il n'est pas puissant, il n'est pas véloce. Donc moi, j'aurais pris Kabananga. Mais est-ce qu'au regard de ce qui s'est passé, il n'y avait pas une place pour un joueur comme Bangala, par exemple? Moi, c'est ce que moi aussi j'ai pensé. C'est ce que moi je pensais. Le fait d'amener 5 ou 6 attaquants, moi je trouve ce n'était pas une solution. Parce que quand vous avez Bakambu, quand vous avez Mbokani, c'est bon. C'est bon déjà. Il faut faire un choix. Le coach Cameroun a amené Nditambe et Abvesan Boubacar. Il a vu que 2 attaquants pouvaient faire mieux. Et il a vu en finale que non, je peux aussi lancer Vincent Boubacar 45 minutes. Et là, c'était pas fameux. Et on s'est compliqué. Et il fallait remplacer, ou bien c'est Chanson Bemba qui part comme latéral droit et Issama latéral gauche. Donc ça nous compliquait déjà. Il y avait un sérieux problème. Avant d'aller à cette CAN, il y avait un joueur comme Bangala qui était vraiment, je vous dis, au meilleur de sa forme. Donc il faut rappeler de tels joueurs. Aujourd'hui, on a senti l'absence de ces joueurs de V-Club qui est blessé. Aujourd'hui, nous voyons dans toutes les nations, c'est pas plus de 3 attaquants de pointe. Il avait déjà 2 attaquants de pointe hyper qualifiés. Donc c'était Cédric Bakambu et Dieu merci Bokani. Donc c'est la crème des attaquants. Mais pourquoi tu nous ajoutes encore Bolingué? Pourquoi tu nous ajoutes Bokila? Ça faisait trop. Mais est-ce que ça, c'est pas un problème au niveau de la direction technique? Parce qu'au niveau de la direction technique nationale, quand même, on est là pour faire la détection. On peut quand même proposer toute une liste à l'entraîneur pour lui dire que voilà, nous avons vu tel ou tel autre joueur. Mais si l'entraîneur doit fonctionner seul, parce que sur le banc du staff technique, il n'y a personne. Ibenge, c'est il y a lieu de le dire, Ibenge fonctionne seul. Au regard de ce que nous avons vécu. Moi, je crois qu'on ne doit pas faire les chevauchements, comme on dit. Il y a celui qu'on appelle les patrons du staff technique. Les autres sont des collaborateurs. Moi, je ne sais pas si les Congolais voulaient pendant les matchs. Tu accepterais que moi, je suis ton responsable. Quand je suis en train de mettre un avis, puisque je suis le responsable, je dois être considéré comme un petit. Je ne sais pas.
C'est-à-dire quand je dis quelque chose que tu non, veux dire, non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. J'ai dit qu'il y a un patron, mais dans les staffs techniques, il y a ce qu'on appelle le domaine de collaboration. Donc les Congolais, moi je ne sais pas s'ils voulaient voir Zahira, parce que c'est interdit sur la zone technique. Non. Mais c'est ça le problème. Il faut pas qu'ils se concertent. Ils se concertent tous ces gens-là. Ils se concertent. C'est que il y a quelqu'un. Donc c'est que les Israéliens ont été d'accord avec Lipman, il y a un homme intelligent, il s'appelait Lipman, les gens moréens, c'est venu d'ailleurs, il s'appelait Lipman, c'était un Indien certainement. Il disait, quand tout le monde est du même avis, c'est que personne n'y réfléchit beaucoup. Comment c'est possible que l'entraîneur, nous sommes menés au Makwa, 2-1, pas de changement. On attend la 82e minute et 53 secondes pour opérer. Pour lancer comme des moutons de Vous famille 3 joueurs. En 2 minutes, on a lancé 3 joueurs. Et puis les 3 joueurs qu'on lance, c'est 3 attaquants de pointe. S'il y avait un staff qui fonctionnait, Florent Ibenge allait faire ça. Déjà la mi-temps, la preuve. Les staffs est là pour compléter Ibenge pour lui dire, le Cameroun, en premier mi-temps, le Cameroun était mené. Ok. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, automatiquement, l'entraîneur et ses collaborateurs se disent non, lançons Vincent Aboubakar parce que c'est une carte. Il se concerne à quel moment? Parce que nous n'avons pas vu l'entraîneur en train de causer avec nous on arrive. Match nul, 0-0. Et en plus, quand on rentre dans la deuxième partie du match, il devait lancer son joker, qui était Bakambu. Non seulement ça, Dioka, mais il faudra quand même qu'on dise une chose, c'est qu'il ne s'agissait plus d'un match de poule. Non, c'est un match qualificatif. Vous perdez, vous partez. Donc il n'avait pas les choix pour dire que non, pourquoi vous avez les choix jusqu'à la 83e minute. Beaucoup de joueurs, Rémi Moumoumété, mais Marcel, moi je veux non, serré comme à jamais. Attends, comment un entraîneur demande à un joueur de le changer? Puisque Borrell en parle, nous sommes au stade d'Oyem. Nous étions, parce qu'il faut dire une chose, c'est que les stades étaient pratiquement vides. En fait, tous les matchs, pratiquement, il n'y avait pas assez de gens, à part les délégations de chaque pays. Nous étions là, et moi, je me suis retrouvé, au lieu de rester dans la tribune de presse, j'étais dans un des gradins. Et à mes côtés, j'avais 2 journalistes à ma droite et un journaliste à ma gauche. Ils se reconnaîtront. Je ne fais pas leur publicité ici. Alors, ces journalistes-là, nous étions en train de parler. En fait, on était en train de parler entre nous que non, Moubele était fatigué. Et Moubele devait sortir en principe. La seconde qui a suivi, nous étions au stade. Nous avons vu l'entraîneur demander. Il a d'abord appelé Moubele. Moubele, l'a changé, yo. Tu comprends? L'a changé, yo. Le fameux IB. Nous étions de l'autre côté. Je vous dis, les stades étaient vides. Quand vous parlez, quand les instruments des animateurs là, quand ça ne chante pas, vous pouvez écouter quelqu'un qui est à près de 500 000 mètres. Bien sûr, il y a un écho, donc il y a un retour. C'est comme nous étions en train de le suivre comme ça. Il dit Moubele. C'est pour ça que les Grecs... Il est journaliste, congolais, il était à mes côtés. Il s'est dit, Mazé, c'est fini, moi je pars. Je l'ai retenu par la suite. J'ai dit, tu pars où? Reste ici, il reste encore 8 minutes. Il dit, non, moi je pars. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus rien. Je suis resté là avec les 2 journalistes qui étaient à ma droite. 82e minute, 36 secondes. Nous regardions, parce qu'on était obligés de surveiller. Nous étions menés 2-1. Mon cher ami, on se rend compte que l'entraîneur décide de faire entrer certains joueurs, donc d'opérer les changements. Et quand mes 2 amis qui étaient à mes côtés, ils se reconnaîtront, ils étaient à mes côtés, ils voient l'entraîneur faire entrer les 3 attaquants, mes 2 amis là se lèvent. Je me suis retrouvé au stade seul. J'aurais peut-être Mathieu au stade d'Oyem, il aurait filmé, vous aurez vu que dans ces rayons-là, je me suis retrouvé seul. Et moi, j'ai suivi les matchs jusqu'à la fin. Je n'en revenais pas. Ils ont dit, Mazeux, ça, c'est fini. Ça, c'était un aveu. Est-ce que Florent Ibenge veut changer la donne du football en créant un système qu'il a appris peut-être en Chine, que nous sommes ignorants? C'est le 4-1-5. 4 défenseurs, 1 médiateur récupérateur et 5 avant-centres. Parce que Kabanang, c'est un avant-centre. Oui. Alors,
Ce système-là, peut-être, il y a une... C'est quoi? J'ai oublié, l'entraîneur de Eto'o, là, avec l'Inter de Milan. Vous vous souvenez encore de ce grand-là? Inter et FC Barcelone. Lui, au moins, il avait tenté quelque chose de formidable. Non, parce que lui, il a fait les cathédrales, tu as 2 buts. Oui, avec 5, 4 et mais il faut savoir que l'Inter avait déjà mené en aller 3-1. Exactement. Vous vous imaginez? Mais Eto'o était comme un latéral. Voilà, il est peut-être tournoyer. Non, mais j'ai voulu seulement peut-être rectifier quelque chose. Non, Marceline, juste informer. Un système chinois. Par rapport au match du Ghana, moi je crois qu'il faudra quand même suivre le contexte de changement de Florent Ibenge-Kwangé. Il y avait le but qui a été marqué à la 62e minute par Jordan Ayew. Bon, Ibenge espérait toujours que son dispositif était meilleur. J'ai l'impression que tu fais jouer aux téléspectateurs, c'est que toi tu appuies Ibenge, c'est pour faire plaisir soit à sa famille, soit à qui. Non, nous sommes en train de chercher à contribuer parce que moi je parle quand même à Ibenge. Mais c'est ça. Je parle à Ibenge, je peux lui dire certaines vérités quand je le vois en face comme ça. Je lui dis certaines choses. C'est clair. Parce que d'ailleurs, ce jour-là, par exemple, le jour de la fameuse élimination de la RD Congo, je me suis quand même permise d'aller à l'hôtel là où se trouvaient les joueurs et les staffs techniques. J'étais en train de chercher Florent Ibenge et je le croisais. Au sortir du hall, il était accompagné d'une journaliste de la place. Je me suis dit, ah tiens, c'était un bon moment, peut-être qu'il pourra me répondre à mes questions. Peut-être qu'il revenait d'une interview, quelque chose comme ça. Alors, je le vois, je lui dis bonsoir coach, mais je le vois. Il était un peu triste. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport à l'élimination de la RD Congo ou quoi? C'est ça ma question. Il dit, vas-y, comment ça va? Je dis, non, ça va pas. Toi, tu es triste. Tu es trop triste. Et il me dira que Washino est mort. On va suivre ça. Washino, c'est un ami personnel. On lui a rendu un hommage à cet avant-midi. C'était à Sanef, dans la commune de Lingouala, c'est ça. Mathieu Ngadipouf était présent. Maître Washino, non seulement il était un des meilleurs athlètes que nous avons formés à ces pays. Quand je dis nous, c'est les maîtres des maîtres Washino, il est de ma génération. Hein? Nous sommes la deuxième génération après Maître Decantor, c'est lui qui a introduit le karaté dans notre pays, les maîtres Luba Kiluangolo, et après la deuxième génération, c'est nous. Alors Maître Washino, il était d'abord un fin technicien et quand il combattait, il avait la rage de vaincre. Lorsqu'on l'a ligné pour une compétition, on était toujours sûr qu'il va gagner parce qu'il était déterminé. Vous voyez, il était un bon technicien, il aimait beaucoup sa discipline. Et ce que je garde encore de lui, c'est que Maître Washino, c'était un homme simple, un jeune très simple, discipliné, très poli envers les aînés, même vis-à-vis de ses propres collègues de promotion. C'est mon ancien en karaté. Lui, il est avant moi avec mes maîtres, maître Denis Kieko. Moi, je suis venu après Maître Washino. Bref, il est ceinture noire 7e dan, moi je suis ceinture noire 6e dan. On a eu à pratiquer avec Maître Washino à l'équipe nationale. J'ai voyagé avec Maître Washino presque partout. Maître Washino, c'est un grand dans le monde de karaté. Il a fait presque tout. Il a fait la compétition, il était entraîneur, il a fait aussi l'arbitrage avec moi. Il fut arbitre de la Ligue de karaté de Kinshasa. Maître Washino, c'était mon maître de l'équipe nationale. Et lorsqu'on a évolué, si j'étais sorti encore champion, c'était aussi grâce à sa contribution large. Donc laisse-moi vous dire que nous avons perdu quelqu'un de valeur, quelqu'un qui a contribué largement au karaté congolais, un homme qui parlait moins, très réservé, mais qui aimait tout le monde, discipliné et obéissant. Lorsque j'ai créé l'école de karaté Mike Moutoudi, je l'ai associé. Il fréquentait mon école en tant que grand-père. Maître Washino encadrait tous les enfants de l'école de karaté Mike Moutoudi que vous connaissez bien. Il descendait à la maison communale de Lemba, notre siège, pour encadrer les enfants. Donc je peux vous dire que Maître Washino a contribué largement à notre progression et surtout pour le karaté congolais. Pour nous au Congo-Brazzaville, Maître Washino, c'est le plus grand karatéka de la RDC. J'ai connu Maître Washino depuis que j'avais au moins 9 ans, 10 ans, 11 ans au karaté. Un monsieur grand, propre, beau, fort, technicien, très courageux. Donc à l'époque c'était même le Zaïre. Quand la délégation, le Zaïre à l'époque, aujourd'hui RDC, à l'époque quand ils étaient en train de venir combattre à Brazzaville, Maître Washino c'était le meilleur technicien. Et nous les gars du Congo-Brazzaville, nous les jeunes, quand on voyait Maître Washino, ça nous faisait plaisir. Parce qu'il avait des enchaînements compliqués. Quand il démarrait par exemple en Maïté, Kiakou,
Mao Shigeri, vous avez un Shiro Geri qui sont très compliqués. Un monsieur fort, un monsieur technicien. Nous sommes de retour sur ces plateaux, nous demandons à ce que son homme repose en paix. Il a été un homme de paix, un homme gentil, un maître pas comme les autres, qui ne bombait pas les torses à chaque fois qu'il marchait, qui était toujours calme et respectueux. Il savait dire bonjour aux gens et je crois que c'est un bel exemple en tout cas. Que son homme repose en paix et surtout beaucoup de réconfort pour sa famille. Mais j'en profite parce qu'il y a quand même certains de nos amis qui étaient avec nous en déplacement au Gabon. C'est lui ou celle qui aurait ramené, qui serait parti avec mon colis. Franchement, de me le remettre parce qu'il y avait quand même des petits cadeaux pour ma bande. Hein? On est dépourvus au cas où vous nous suivez, s'il vous plaît, les sachets étaient verts. C'est vrai qu'à l'époque, les maîtres, comme on les appelle entre guillemets, Batomakasi, étaient considérés comme des gens orgueilleux. Wachino était très humble. Ouais, très humble en tout cas. Alors, parce que nous acheminons vers la fin de notre entretien de ce soir, il faudra quand même que l'on se le dise. C'est vrai, nous avons été déçus. Moi, je peux vous avouer une chose, c'est que moi, personnellement, j'étais à un certain moment scandalisé, parce qu'en fait, tous les scores que l'on faisait pour les différentes rencontres, les scores étaient connus d'avance. Lors du match RD Congo-Maroc, on savait que les scores étaient de 1-0. Ah bon? Et que réellement sur le terrain, ça s'est avéré vrai. Donc 1-0. On fait contre la Côte d'Ivoire, on dit les matchs sera nul. On sort du stade de 2 buts partout. Et avec même les noms de buteurs connus d'avance, nous connaissons les buteurs d'avance. Et contre les Togo, malheureusement, je me suis dit ça ne servait à rien parce que je connaissais déjà les scores. C'était 3-1, effectivement. Ouais. C'est les scores que nous avons fait avec même les noms des buteurs. J'ai dit alors autant mieux en profiter au maximum parce qu'on payait quand même cher les locaux ou l'hôtel là où nous étions. Donc il y avait une télé avec bien sûr abonnement Canal+. J'en ai profité pour suivre donc le match. À la télévision, les scores étaient connus. Et puis contre les Ghana, les scores étaient de 2-1, mais c'était à notre faveur. Et malheureusement, bon, je me suis dit, pourquoi ne pas y aller? Parce que c'est quand même l'ambiance, l'émotion. Il y avait 2 matchs qui devaient se jouer ce jour-là. Donc, pourquoi ne pas y aller? Il y a eu trahison. Donc, je suis allé. Pour la victoire. Donc, voilà. 2-1. Et puis, on arrive au stade. C'est 2-1, effectivement, mais en faveur de Ghana. Non, il y a eu trahison. Il y a eu trahison parce que déjà, le samedi, on connaissait le score. Il y a des gens, parce qu'en fait, vous savez, on spécule dans le milieu du football. Il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre. Ah ouais? Je ne citerai pas le nom des gens ici. Il y en a qui m'ont confirmé que la coupe allait venir. Il y en a qui m'ont dit la coupe ne viendra pas parce que. Voilà. Donc, mais moi je crois que si nous restons dans ce carcan, nous sommes en train de tuer le football. Notre pays également. Donc aujourd'hui, notre pays n'évolue pas parce que nous restons dans un système, dans un carcan, on n'évolue pas. Donc aujourd'hui, c'est des joueurs comme des Bakambo, des grands joueurs au niveau mondial qui sont sacrifiés. Et alors, comment voulez-vous que les binationaux viennent jouer? Un joueur comme Nsakala, qui 1000 fois meilleur que Lomalissa, joue un match, après il est blessé, Lomalissa arrive. Il a ces 2 petits cartons. En fait, ce petit-là a la poisse. Hein. Ah, mine de rien, mon cher ami. Non, ça, il faudra quand même qu'on la termine pour la fin. Ce jour-là, comme je vous le disais tantôt, là, donc j'étais parmi les gens, les rares personnes, les rares journalistes qui étaient restés au stade jusqu'à tard, non pas pour faire des interviews, mais parce que j'avais des jambes lourdes. J'étais dans l'incapacité de pouvoir sortir, mais puisque le président gabonais Ali Bongo Ndimba avait mis les bus à disposition, donc à n'importe quelle heure, je pouvais quitter les stades. Donc j'étais calme, je savais que je pouvais rentrer sans trop de soucis. Et en faisant un tour, du côté des vestiaires, j'ai entendu des petits bruits au niveau des vestiaires de Léopard de la RD Congo. Après le match contre les Ghana, vous savez quoi, mon cher ami? J'étais abattu totalement, j'avais soif, je devais prendre ne fût-ce que quelques gouttes d'eau. Mais je n'en trouvais pas et je ne faisais pas un effort pour en trouver. J'entends des bruits, bon, les gens en train de discuter, bon, ça ne m'intéressait pas. Et puis après, ce sont les Léopards qui ont quitté le vestiaire en direction du bus et rentré bien sûr à l'hôtel. Et moi j'étais derrière, j'ai pris un taxi finalement, au lieu de prendre le bus, j'ai pris quand même un taxi pour rentrer rapidement également à l'hôtel et j'étais derrière le bus des Léopards. Mes chers amis, j'ai pris les images, bon c'était quand même la nuit, j'ai pris les images par téléphone, je ne sais pas la qualité. Mais bon, peut-être si vous décidez que l'on diffuse ou le téléspectateur décide qu'on diffuse, je diffuserai. Mais mes chers amis, j'ai filmé une image. Vous savez que les gars, notre petit que nous aimons bien, Lomalissa, juste après ces matchs-là, en entrant au vestiaire, il avait ses écouteurs. Et tu sais quoi? Il écoutait Fally Ipupa, il dansait même. Ah non! Après la défaite. Après la défaite, il dansait. Et puis, les gens n'en revenaient pas. Vous vous imaginez, tu connais un joueur qu'on appelle Tisserand?
C'est notre joueur. Et c'est Tisserand là a pris le maillot. Comme ça avec ses mains. Tu vois comme Hulk le fait. L'incroyable Hulk. Et bien voilà, Tisserand déchiré comme ça. Très fâché. L'Omani sont en train de chanter, d'écouter la musique des Fally et de chanter ça également à haute et intelligible voix. Donc tout le monde l'écoute. Alors ils se sont dit, tu te moques de nous. Nous venons de perdre. Non, Chancel, il paraît que Chancel finalement l'a eu dans les bus. C'est dans les bus que moi j'ai pu avoir les images, mais j'étais de l'extérieur. Hier, j'ai mes jeunes frères, donc en l'occurrence Papi Mboma et quelques jeunes frères qui m'ont invité en boîte. Mais le Manissa, c'est le champion d'Afrique. Le petit qui est là devant les bouteilles à fond la caisse. Je l'ai vu, j'étais tellement choqué. Un talent pareil. Un talent pareil, franchement. Mais Maxime, moi je crois qu'au-delà de ça, est-ce qu'il y a moyen vraiment de projeter l'avenir de la RDC? Parce qu'à part cette compétition, donc la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever, il y a les échéances pour la vie entière du Congo. Je crois qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des défauts, il y a eu des erreurs d'appréciation. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Moi, je crois qu'il revient maintenant au niveau du staff technique de faire ce qu'on appelle les rapports techniques au niveau de la Fédération congolaise de football. Le ministre a fait l'évaluation de son côté. Moi, je crois qu'il revient au staff technique, en sa tête, bien sûr, Ibenge, de faire le bilan. Il sera entendu, bien sûr, par le comité exécutif, mais l'idée que je vois au niveau de la fédération, c'est la reconduction du staff technique. C'est tout. Toi, quand tu fais ce genre d'information, ça veut dire que donc c'est ce que vous êtes en train de m'indiquer. Ça, c'est piller les premiers. Non, ça, c'est de l'imposition. On n'est pas contre Florent Ibenge, mais on est contre son staff parce qu'il doit y avoir un avis contraire. Marceline, Ibenge, c'est un entraîneur qui est considéré comme un grand entraîneur. Oui, il ne peut pas être dictateur. Quel est le titre qu'Ibenge, à part le Chan? Déjà, il y avait Moutoubile qui nous a emmené le Chan. En 2009, oui. La troisième place, il y a Ouatunda Prof qui nous l'a emmené. En 1998, au Burkina Faso. Avec Club, on a joué des finales avec Club a joué des finales sans Ibenge. Pour moi, personnellement, Ibenge doit être viré. C'est pas la vie générale. Bon, ça c'est votre avis, mais moi je pense aussi que Ibenge, personnellement, malheureusement, contrairement à ce que dit son ami personnel sur ce plateau, Ibenge, qui est également notre frère, nous le soutenons, nous l'aimons par rapport à ce qu'il a fait pour nous, en tout cas pour la République démocratique du Congo. Mais une chose est vraie, c'est que Florent Ibenge, pour ce qui concerne cette édition 2017, 31e édition de la CAN, Florent Ibenge a lamentablement échoué parce qu'en fait, dans son contrat, le premier travail qui lui a été demandé, c'était de permettre à la RD Congo d'avoir la coupe en 2017. Et lui, il a préféré, c'est quand même curieux. Donc, il y a Pessibiso Matabisi avant Somba. Normalement, que Somba, c'est-à-dire 2017, il fallait aller la Bisso de coupe. Mais Yesiko a précédé Bisso 2015, 3e place. On a Matabisi. Bonus, ça ne compte pas, mais dans son contrat, en tout cas, dans le contrat, il a prévu que dans 2017, d'ailleurs la Bisso trouve coupe. Oui, non, j'ai vu ses capacités. C'est pas la population congolaise de essayer de comprendre. Il va essayer de comprendre certaines choses parce qu'au fait, il y a toujours de mauvaises langues, les journalistes qui, comme certains qui connaissent, qui de temps en temps recourent aux entraîneurs parce qu'ils savent que l'entraîneur a un peu d'argent, on va aller lui soutirer. Non, vous savez, là-bas on a dit session nationale. Non, nous sommes déçus, monsieur l'entraîneur. En tout cas, c'est les paroles des gens qui vous suivent à la loupe et qui ont eu l'occasion de vous encenser. Parce que même Ibenge coaché, les petits enfants là qui chantent là, c'est parti d'ici. Nous avons tout le mois de février, tout le mois de mars pour parler de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Surtout que nous jouons déjà au mois de juin contre le Congo-Brazzaville. Donc ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Il faudra que l'équipe soit... L'éternelle question. Mais Football Club de Renaissance joue ce vendredi à Libreville et l'ASV Club, ce sera le 12 contre les Zimbabwe. Donc, bonne chance à toutes nos équipes et le lundi prochain, on reviendra pour en parler davantage. Allez, mesdames, messieurs, encore une fois de plus, merci et surtout bon courage. J'espère que tout se passera bien. La semaine sera rose. C'est lui qui... Est-ce qu'on peut le voir? Il dit quoi? On va se relever, puisque l'RDC est tombé, mais là, il faut se relever. On dit au revoir aux téléspectateurs. Au revoir. Allez, à lundi prochain. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.